Deuxième podcast tricot, pourquoi pas? Je m'appelle Kezia et je suis ici pour vous parler à nouveau de tricot. Alors avant de commencer avec mes projets terminés, je veux tout d'abord vous dire un gros merci pour l'accueil que vous m'avez réservé pour mon premier podcast tricot que j'ai publié il y a environ 2 mois. Donc, je ne savais pas qu'est-ce que ça allait donner. Je me suis lancée, j'ai filmé, j'ai mis ça sur YouTube et finalement, j'ai eu plein de beaux commentaires de votre part, des beaux messages. Ça m'a vraiment touchée, puis ça m'a donné envie de continuer, d'en faire d'autres. Donc, me voilà pour le deuxième podcast tricot. Aujourd'hui, vous me trouvez dans l'enclos des femelles. J'y passe beaucoup de temps ces temps-ci et je vous dirai pourquoi à la fin de l'épisode. Mais commençons tout d'abord par les objets terminés. Alors, c'est parti, je commence avec mes projets terminés. Le premier que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est ce que je porte en ce moment, le magnifique Workday Scarf. Je ne sais pas si je dois dire un foulard, un châle. Moi, je le porterais plus comme châle décoratif que comme foulard. Bon, on pourrait se l'entourer autour du cou et en faire un foulard, mais pour moi, c'est tellement beau, cette petite dentelle toute simple, que je le porterais même à l'intérieur en hiver. Ou une journée comme ce matin, aujourd'hui, c'est un petit peu frais, je vous dirais. Ça va réchauffer avec le soleil, mais pour tout de suite, avec ma petite écharpe comme ça, je me sens très, très bien. Donc, voilà. C'est un patron gratuit sur Ravelry, ce qu'on aime bien, de Sue Flanders. Donc, le patron est disponible en anglais et il se tricote avec des aiguilles US 3, ce qui veut dire des aiguilles de 3,25 mm. Pour le réaliser, je n'ai utilisé qu'une seule pelote de fibre fingering 100% alpaga. Mauve comme ça, une couleur que j'aime beaucoup. Et bon, c'est une dentelle qui est toute simple, donc que vous soyez débutant en tricot ou avancé, c'est un projet qui est agréable à tricoter et qui est facile en même temps. Donc, bienvenue aux débutants, aux débutantes, ceux qui n'ont jamais fait de la dentelle. Le motif est tellement simple, facile à apprendre et à retenir, donc on n'a pas besoin de garder avec nous le patron toujours. Une fois qu'on a compris qu'est-ce qu'on a à faire, c'est parti, ça y va tout seul. Au début, on y va en augmentant. Et ensuite, quand on atteint le milieu, on va continuer. Il y a une petite modification qui fait que ça va faire des diminutions par la suite. C'est encore la même dentelle, le même motif, mais on voit que d'un côté, on a grandi, de l'autre côté, on a rapetissé la largeur. Vous voyez? Comme ça peut-être? Coucou! Donc, voilà, et se tricote avec un seul écheveau, comme je vous disais, même qu'il m'a resté de la fibre à la fin. Il m'a resté une petite boulette. Donc, je vais l'utiliser pour un autre projet, un de ces jours. Peut-être un petit chouchou, peut-être, pour accompagner ça. Je ne sais pas, on verra. Donc, voilà, je l'aime beaucoup. J'aime sa simplicité. Toute une couleur unie, un petit motif, juste pour dire quelque chose de spécial, mais rien de complexe, rien de compliqué. Ça va avec moi, ça. Je suis quelqu'un de simple. Alors, voilà, c'était le premier projet. Bon, alors tant qu'à vous parler de châle à un écheveau, ce que j'adore faire, parce que ça va vite, c'est beau, puis ça fait des beaux résultats, eh bien, je vais vous présenter un autre de ces châles que j'ai tricoté l'an dernier, en 2022. Donc, j'ai enlevé celui-ci pour vous montrer le suivant. Peut-être si vous avez vu mon vidéo sur le blocage, que vous l'avez déjà vu, parce que je l'avais utilisé pour faire l'exemple. Donc, c'est celui-ci, je l'adore, magnifique, une belle dentelle au centre et aussi une petite dentelle de chaque côté. Il s'agit du châle Jaspe, un patron de Kekagilian. Je ne sais pas si je prononce le nom comme il faut, j'espère. C'est un patron qui est en anglais et en espagnol au prix de 6,95 €. Donc, en date d'aujourd'hui, avec le taux de change, ça donne 10,58 $, mesdames, au Canada et messieurs,
Mais c'est ça, ça se peut que ça varie, hein. Je me suis rendu compte de ça l'autre fois en publiant mon premier podcast. Je disais les prix en dollars canadiens. Et puis, finalement, quand je révisais le tout, je me disais, ben voyons, ça ne fit pas avec ce que je vois sur Ravelry, mais je pense que c'est tout simplement à cause du taux de change. Je n'avais pas pensé à ça. Mais c'est pas grave, c'est un détail. Le patron est très bien écrit. On part d'un des deux côtés. Je me rappelais plus lequel par contre. Et on tricote le même motif qui se répète. Je vous donnerai pas plus de détails sur le motif puisqu'il s'agit d'un patron payant. Et on continue. Quand on arrive au centre, eh bien, on continue et on va faire des diminutions tout en gardant le même beau motif de dentelle dans le même sens, tout le long. Moi, pour y arriver, pour être certaine que mon châle allait être parfaitement symétrique des deux côtés, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pesé mon nombre de grammes. Donc, j'ai pesé ma pelote au départ, je l'ai pesée après, une fois que j'avais fini l'augmentation, je l'ai pesé et je l'ai repesé après une répétition pour voir combien de grammes exacts de fibres j'utilisais, de façon à pouvoir calculer où serait mon centre, pouvoir terminer mon châle d'une façon symétrique de l'autre côté sans arriver au bout à la pointe et que, mettons, je sois obligée de terminer avant la fin puis que la pointe soit plus large que l'autre côté, ce qui aurait été bien dommage. Donc, en mesurant ainsi, en pesant, je veux dire, c'était beaucoup plus facile de faire quelque chose qui allait être symétrique et j'étais certaine de mon résultat avant d'arriver à la fin pour pas avoir de mauvaises surprises. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce patron? Je crois que j'ai pas dit les aiguilles. C'est en aiguille US 7, donc 4,5 mm, ce qui fait que ça va quand même assez vite. Donc, on voit que c'est pas un tricot qui est très serré, tu sais, c'est lousse, mais ça donne une belle fluidité, un beau drapé dans le résultat. Donc, je l'aime beaucoup aussi. On pourrait le porter sur les épaules, on peut le porter autour du cou, on peut le porter de toutes sortes de façons différentes. Mais je vous avoue que ce qui me charme le plus sur ce modèle, c'est vraiment sa belle dentelle. Il faut que je le mette du bon côté. Je vais essayer de vous montrer de dos la dentelle. Qu'est-ce que ça donne? Voyons voir. Tadadam! Alors, voilà pour le patron du châle, du bon côté, du châle jaspe de Kekagilienne. Je ne sais pas si vous avez aperçu mes cocottes derrière, mais peu à peu, elles sortent de la cabane et se rapprochent un petit peu plus. Au début, je pense que mon trépied qui tient mon téléphone pour filmer leur faisait un peu peur. Elles restaient loin, observaient vraiment loin, mais tranquillement, elles se rapprochent et viennent manger du pâturage de ce côté-ci. On a mis une petite clôture là, c'est temporaire. C'était le temps de laisser pousser un petit peu ici là, pour que mesdames aient plus de nourriture à manger. Donc, c'est pas le sujet du vidéo. Je reviens à nos tricots. Mon troisième projet terminé, c'est un patron que j'adore. En fait, il est vraiment simple à réaliser. Il se réalise en une petite avant-midi, 1 heure ou 2. C'est pas long à faire, mais c'est pas le premier que je fais et c'est certainement pas le dernier non plus. Il s'agit du Evangola Head Wrap. Celui-ci. Donc, c'est un patron de Jamie Williams en anglais. Il est au prix de 4,50 US. Donc, ça se tricote rapidement, comme je vous disais, parce que, on voit que c'est des grosses aiguilles, c'est des US 13, donc 9 mm, et une grosse fibre aussi. Je crois que le patron demande la fibre super bulky. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un écheveau complet de fibre Lopi, 100% alpaga encore, et je l'ai séparé en deux pour doubler ma fibre. Et puis, je suis arrivée pile. J'ai tout utilisé. Il me reste un bout de fibre à peu près long comme ça, là, juste pour dire qu'il m'en a resté après avoir fait ma couture à la fin. Donc, voilà, je le trouve vraiment beau ce patron.
Ça ne demande pas des grosses compétences en tricot, c'est simple à réaliser. Tout ce qu'on doit être capable de faire, ben, c'est de faire comme une torsade. Je cherchais le mot, je m'en allais dire une tresse, mais une torsade. Donc, c'est tout simple, ça se fait facilement en une petite journée. Il est fait, prêt pour l'automne. Et voilà. C'est sûr que je vais en tricoter d'autres de toutes les couleurs parce que j'adore ce modèle. Je ne vous ai pas montré porté, hein. Alors, hop. Là, je vais avoir un drôle de look. Manche courte. Gros bandeau, comme si c'était l'automne. Et voilà, on peut le porter dessous les cheveux, comme on pourrait aussi le porter par-dessus. Ça tient bien au chaud parce qu'il y a une bonne épaisseur, là, comme la fibre est très grosse, c'est épaisse. Donc, ça tient bien au chaud pour l'automne qui s'en vient. Voilà pour celui-là. Le quatrième projet terminé, c'est les Basic Booties de Adeline To, ou Adeline To, je ne sais pas comment on le prononce, son nom de famille. Bref, si vous voulez les détails, vous pouvez aller voir dans ma fiche Ravelry, vous allez avoir le lien vers le patron. Donc, des petites bottines comme ça, toutes simples pour bébé. C'est un patron qui est gratuit en anglais. Il est simple, facile à faire. Même celles qui ne tricotent pas en anglais normalement pourraient le suivre très facilement parce que, bon, il y a les indications K pour knit. Voyons. C'est ça, c'est ce qui arrive quand on filme dehors, il y a des bébites aussi. Donc, je disais, il y a des indications très simples, mais il n'y a pas beaucoup de texte à lire. Très peu de phrases complètes, donc c'est facile, là. Si vous ne connaissez pas l'anglais, vous mettez ça sur Google Translate, Google Traduction, et vous allez y arriver rapidement. Donc, voilà ce que ça donne. Ça aussi, c'est un autre petit projet qui se réalise rapidement. C'est tout simple. J'avais pris un écheveau de fibre 100% alpaga, grosseur Dike, en blanc naturel. Et finalement, ben, ça m'a pris la moitié à peu près de ma pelote, puisqu'il me reste tout cela encore. Il me reste même plus que 50 grammes. Donc, j'en ai assez pour faire une deuxième paire ou faire un petit quelque chose d'autre. Si je déplie le rebord pour que vous voyez, ça donne comme ça. Ça ressemble à un petit bas. Et le rebord, ben, c'est plus joli quand il est plié comme ça. Ça lui donne son petit look cute. Voilà. Les aiguilles utilisées sont des US 6, donc 4 mm, et US 4, donc 3,5 mm. Rendu là, vous avez le choix. Vous pouvez le faire en Magic Loop ou encore utiliser des aiguilles double pointe. Moi, je vous dis que normalement, j'utilise toujours des aiguilles double pointe quand j'ai des petites choses rondes à tricoter. Mais là, je me suis dit, tout le monde parle du Magic Loop, il faudrait bien que j'essaye ça. Ben oui, j'avais jamais fait de Magic Loop. Vous le savez maintenant en primeur. Mais bon, le patron est tellement bien écrit qu'il y a un lien vers un petit vidéo explicatif qui explique comment faire. Puis encore une fois, même si on ne parle pas en anglais, juste les images à regarder, c'est facile à comprendre. Ça prend quelques minutes. On s'essaye et voilà ce que ça donne. Ça a très bien fonctionné. Donc pour ma part, j'ai fait tout le bas en Magic Loop. Puis ensuite, comme j'avais pas d'aiguille disponible près de moi dans la bonne grandeur pour faire la petite section ici, ben là, j'y suis allée avec mes aiguilles double pointe pour terminer le haut ici de la petite chaussette. Donc voilà, encore une fois, comme je vous disais, c'est un patron qui se réalise très rapidement. J'ai fait la première hier matin en prenant mon petit café. Puis la deuxième, je l'ai complétée aujourd'hui, mais bon, je n'ai pas passé la journée à tricoter, hein, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Donc, ça se réalise rapidement, c'est simple et ça se fait bien même pour les débutants. Le seul petit hic de ce patron, la petite chose que j'ai un peu moins aimée dedans, c'est qu'en fait, on part à la base ici et on tourne, on réalise tout comme ça. Et à la fin, on doit aller faire une couture au centre, en dessous du pied. Donc, dans mon cas, comme j'ai fait la grandeur nouveau-né, un petit nouveau-né comme ça avec ces petites
bottine ne va pas marcher dessus. Donc, je pense pas que ce soit quelque chose qui le dérange. Même ma fibre est tellement douce que je crois qu'il va vraiment l'apprécier. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, une couture, on dirait que je la sens en dessous de mes pieds si j'en ai une et ça me dérange. Bon, c'est peut-être la façon que je m'y suis prise aussi pour le coudre. Peut-être que je pourrais, avec l'autre partie, essayer une autre paire, puis faire une couture plus large, plus dans le rebord, même si on la voit un petit peu. Là, c'est parce que je voulais vraiment que ce soit invisible. Bon, ben là, il n'est pas bloqué, là. J'ai terminé, ça fait pas longtemps. Mais, je veux dire, on verra pas vraiment la différence entre un côté et l'autre côté. Mais j'aurais pu le faire sans que ce soit invisible, le coudre autrement, et réussir à le faire pour que ça sente moins en dessous du pied. Je sais pas. Donc, je passe maintenant au projet en cours. J'en ai seulement un à vous présenter parce que les derniers projets viennent tout juste de tomber de mes aiguilles. Donc, il s'agit du chandail Yum de Isabelle Kramer. En fait, c'est un chandail qu'on peut réaliser à manches courtes ou à manches longues. Dans mon cas, je vais réaliser le modèle à manches courtes. Donc, je vous explique ce qui est arrivé. C'est que je devais aller au club tissu pour un petit quelque chose qui concernait ma machine à coudre. Et finalement, en passant dans les allées, parce que vous savez, quand on va dans ce genre de place, c'est impossible d'aller directement droit au but et d'en ressortir. On regarde partout. Eh bien, j'ai vu sur un des mannequins ce chandail, le Yum, que j'avais déjà dans mes favoris sur Ravelry, mais réalisé avec une fibre que j'aurais pas pensé prendre. La coton tencel de Katia. Celle-ci. Et là, quand j'ai vu ce vert, qui est pas du tout dans mes habitudes de ce que je porte, mais j'ai trouvé ça tellement beau, puis il y avait une brillance dedans que j'ai beaucoup aimé pour faire un tricot d'été. Bon, finalement, j'ai fait tellement d'autres choses que mon tricot d'été va peut-être être bon pour l'été prochain, on verra. Mais c'est ce que j'ai commencé. Donc, le voilà. J'ai seulement le début de commencer. Oupi! Je ne sais pas dans quel sens le placer pour que vous puissiez voir le début du motif. Peut-être comme ça. Donc voilà, ça c'est le haut. Donc c'est du haut vers le bas. Ce que j'adore quand on tricote parce que j'aime pouvoir mettre le fil plus long et l'essayer pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc j'aime beaucoup, beaucoup quand ça part d'en haut et que ça descend vers le bas. Donc, c'est un patron qui est disponible dans 9 langues. Donc, moi, je l'ai acheté, bien sûr, en français. Je l'ai downloadé dans mon ordinateur. Hein, ça se dit bien, hein, downloader. J'ai téléchargé. J'ai parlé en français, tant qu'à dire que j'ai pris mon patron en français, mais il est disponible aussi en anglais, en espagnol et dans plein de langues. Il est dans 9 langues en tout. Donc, c'est très bien expliqué. J'ai pas encore beaucoup de choses de faites. J'ai fait une erreur qui m'a obligée à détricoter et à recommencer, mais c'est pas parce que c'était mal expliqué, c'est de ma faute, c'est moi qui ai mal lu les indications. Donc, à quelque part ici, au dos, on voit que le dos, pour l'instant, il est plus long que le devant. Eh bien, il y a des rangs raccourcis à faire dans lesquels il y a des mailles tirées. Et quand on revire le tricot, on doit tricoter. C'est comme si on faisait 2 mailles ensemble, en fait. Mais moi, j'avais mal lu les indications. Je me suis dit, ah, ça va, c'est facile, je suis capable, blablabla. Bla, bla. Je tricote, je tricote, je tricote, pour me rendre compte que j'avais tricoté 2 fois. Dans le fond, là, la maille tirée, ça fait comme 2 mailles là, sur l'aiguille. Ben, je les ai tricotées comme 2 mailles séparées au lieu de les faire comme les 2 ensemble. Ce qui fait que j'avais comme trop d'augmentation. Là, à chaque fois, j'avais une maille de surplus de chaque côté. Bon, je ne peux pas vous donner plus de détails parce qu'il s'agit d'un patron payant. Mais bref, c'était juste une erreur d'inattention, une erreur nounoune, comme on dit. De ma part. Mais c'est pas grave, hein? Des fois, on défait et on refait pour mieux recommencer.
Donc, c'est seulement le début, mais déjà, je l'aime. Je l'ai essayé par-dessus une camisole là, à la maison et puis je voyais que ça semblait bien convenir. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce patron? Il y a 7 tailles différentes dans le patron. Moi, je réalise la deuxième taille, donc la taille small. Je voulais pas faire la X-Small pour pas que ce soit trop serré sur mon corps. Je préfère avoir un petit peu d'aisance positive lorsque je vais le porter à la fin. Quoi d'autre? C'est pas mal ça pour l'instant. Comme je suis pas très avancée, je peux pas vous en dire plus. Donc, je garde toutes les informations pour la prochaine fois. Je sais pas s'il sera complété la prochaine fois ou s'il sera plus avancé seulement. On verra. Ça dépend quand est-ce que je vais filmer. Peut-être si je vous fais un podcast aux 2 mois pour commencer, ça pourrait avoir de l'allure. Donc, on verra où en sera rendu le Yum de Isabelle Kramer que j'ai commencé. Bon, aujourd'hui, j'avais un seul projet en cours, mais je vous ajoute une petite section projet à venir. Donc, voilà mon idée de base. C'est que pendant le mois de juillet, en fait, j'ai filé énormément de fibres de mes alpagas ainsi que d'autres fibres parce que je participais au Tour de Flix. Eh bien, ici, j'ai ce que j'ai filé qui est le plus précieux dans mon cœur. Je vous le dis, c'est celle-ci. Il s'agit de la fibre de mon petit Miski. C'est pour ça que c'est précieux, parce que c'est sa première tonte. On l'a tondu, mon mari, une de mes filles et moi, au mois de mai cette année, avant que les chaleurs arrivent. Et puis, j'ai récupéré toute sa fibre que j'ai nettoyée, que j'ai cardée et que j'ai filée. Il m'en reste encore un peu, mais la partie que j'ai filée pour l'instant, là, j'ai pris le plus beau, la partie qui était sur son dos, sur les côtés, tout ce qui était le plus doux et le plus beau sur lui pour en faire ces 2 écheveaux magnifiques couleur chocolat. Donc, c'est une grosseur worsted et j'en ai en ce moment 262 grammes de filet. Bon, bien sûr, il m'en reste un peu, donc si j'ai un projet qui nécessite un petit peu plus, jusqu'à 300 grammes, je pourrais en filer d'autres, mais j'ai attendu parce que j'ai d'autres idées aussi de ce que je pourrais faire avec cette belle fibre-là. Mais voilà, c'est tellement beau. C'est tellement précieux pour moi que je dois prendre le temps de bien choisir le projet dans lequel je vais l'utiliser. Est-ce que je vais la commencer tout de suite? Non. Je vais attendre d'avoir choisi quelque chose qui vaut vraiment la peine de le tricoter avec cette belle fibre-là. Donc, si vous avez des idées, des patrons que vous dites « Ah, ça serait parfait pour tricoter la fibre de bébé Miski », eh bien, mentionnez-les-moi en commentaire. Ça va me donner des idées là, pour faire un choix final. Donc, allez-y, lâchez-vous lousse, lancez-moi vos idées. Mes podcasts vont toujours finir avec une petite section autre. Et je vous le dis, je peux pas faire autrement, ça risque de parler souvent d'alpaga parce que, ben, vous savez, mes petits bébés, je les aime beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, j'ai bien de la misère à ne pas en parler. Donc, en espérant que ça vous convienne, que ça vous plaise. Sinon, ben, vous aurez juste à couper la vidéo plus tôt. Donc, je vous dis pourquoi je passe énormément de temps dans l'enclos des femelles ces jours-ci. C'est que ma belle Gracia, qui est debout là, ici, là, à la mangeoire derrière moi, attend son 2e cria. Donc, elle a donné naissance à Inti, pas l'été passé, l'autre été d'avant. L'été dernier, on l'a accouplée avec le beau Golden Roses. Donc, elle attend un 2e bébé. Parce que oui, les alpagas ont un bébé à la fois. C'est des gestations longues, en moyenne 345 jours de gestation. Donc, on est presque rendu au bout. Sa date prévue d'accouchement, si je calcule les dates par rapport à la date de son accouplement, ça serait d'ici une semaine, là, ça serait le 8 août. Donc, comme les femmes, elles peuvent accoucher plus tôt, devancer la date, ou plus tard, hein, on ne peut pas savoir la date exacte.
Donc, en ce moment, ben, on est en étape surveillance. Jusqu'à maintenant, sur les 3 bébés qui sont nés chez nous, j'ai eu la chance d'assister à chaque fois à la naissance. Donc, j'espère encore une fois pouvoir y assister pour m'assurer que tout se passe bien, bien sûr. Donc, soyez assurés que je vais vous en donner des nouvelles. Dès que le petit bébé sera né, bien, je filmerai une petite vidéo pour vous mettre ça et vous montrer qui est le nouveau ou la nouvelle parmi la famille des poilus chez nous. Donc, je vous laisse sur quelques images pour vous la montrer d'un peu plus près. Au revoir! La porte est ouverte, comme ça, ben, nos cocottes peuvent se promener d'un côté à l'autre comme elles le veulent. Coucou! Bonjour, Gracia! Comment ça va ce matin? Ça a l'air d'aller très bien. Ça semble très bon, ça. Alors, pendant que je filmais la belle Gracia, ben c'est la belle Opale qui est venue me voir parce que Opale, elle veut de l'attention pour elle. Oui, oui, mesdames et messieurs, Opale est un alpaga spécial qui accepte les câlins. Hein? C'est rare, ça.